Quand j'étais jeune, je pensais que ce que les autres disaient de moi, c'était réellement qui j'étais. Et je pensais que si les autres disent de moi que je suis telle ou telle personne, telle et telle chose, eh ben, c'est que vraiment c'est ce que je suis. Parce que les autres, éventuellement, ils savent mieux que moi, ils savent mieux définir qui je suis. Et ça m'a fait vivre pendant plusieurs années avec un manque d'estime personnelle, un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi aussi pour pouvoir réaliser, atteindre des objectifs ou changer de vie tout simplement. Pendant longtemps, j'ai vécu comme ça parce que pendant longtemps, j'avais ce paradigme-là, cette façon de voir, cette façon de croire que ce que les autres disent à mon sujet, ça définit vraiment qui je suis, ça définit vraiment mon identité. Et donc, en résultat, j'ai vécu pendant plusieurs années de ma vie avec une fausse identité, avec une identité qui n'est pas réellement la mienne, mais était vraiment celle que les autres avaient dit. Et je me rappelle que plusieurs paroles de mes proches, de certains proches de mon entourage, avaient eu des impacts très, très, très négatifs sur moi, au point que finalement, en fait, je vivais mal. Je vivais mal, j'étais triste, j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi, j'avais de la colère à l'intérieur de moi, j'avais des frustrations dans ma vie. Et tout simplement parce que j'avais pris pour acquis, j'avais pris pour vérité toutes les paroles négatives de certains proches. Je vais te donner quelques exemples pour que tu vois à quel point c'est vraiment un ancrage psychologique les paroles des autres à notre sujet. Ça peut vraiment littéralement gâcher notre vie ou les paroles des autres peuvent améliorer notre vie. Si tu, en ce moment, comme moi, tu as vécu une période de ta vie avec un entourage négatif ou peut-être pas un entourage complètement négatif parce que les gens ne sont pas mauvais non plus, mais par exemple des parents ou des amis ou une communauté où tu as pu être en contact avec beaucoup de paroles négatives sur toi, malheureusement, cet ancrage-là va créer des résultats et une réalité négative dans ta vie. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Toutes les paroles négatives que je recevais, elles dictaient ma façon de penser à mon sujet. Elles dictaient ma façon de me voir, de croire, de parler aussi de qui je suis. Et finalement, ça dictait aussi les résultats que j'ai expérimentés dans ma vie. Et pour te donner un exemple, tu vois, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais très 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 rapide en course. Je gagnais toutes les courses, je pense, du primaire, du CP jusqu'au CM2. J'ai gagné, je pense, toutes les courses de cross. J'étais à chaque fois le premier dans ma catégorie. J'étais très, très, très rapide en course. Et également, j'étais très bon aussi au football. J'aimais beaucoup le football. J'étais très bon. Et tous mes amis me disaient, Kevin et tout, viens dans mon équipe. À chaque fois, quand on faisait les choix des équipes pour jouer ensemble, etc., j'étais toujours dans ceux qui sont choisis en premier, etc. Même les grands, des fois, me disaient, Kevin, viens jouer avec nous, etc. Parce que j'étais vraiment très, très bon au football. Et tous mes amis et tous mes coachs me disaient, Kevin, t'es super bon, on te veut dans notre équipe, t'as des bons résultats, etc. Tu cours rapidement, t'es un attaquant, etc., etc. Mais d'un autre côté, ça, c'était une réalité. C'était la réalité avec mes amis et mes coachs et tout. Et puis, il y avait une autre réalité, c'était la réalité de mon père. Mon père me disait, ah non, Kevin, t'es pas fait pour ça. Kevin, il y a trop de concurrents. Kevin, tu n'y arriveras jamais dans ce domaine. Écoute, Kevin, si tu crois dans ton rêve, vas-y tout seul. Mais moi, tu comptes pas sur moi pour t'aider. À la rigueur, je t'achète tes crampons, mais c'est tout, quoi. Ta carrière de footballeur, ton rêve de footballeur et tout. Ah non, non, compte pas sur moi. T'es un informaticien. Tu vas être comme moi. Tu vas faire de l'informatique. Tu vas faire une carrière en informatique. Tu vas faire des diplômes en informatique. Tu vas faire une carrière en informatique. Tu vas avoir un bon job en informatique. Tu vas toucher une bonne retraite. Et ça va être vraiment ça ta vie. Et donc, les paroles négatives de mon père ont façonné mon identité. Pour moi, le football, ça n'allait pas marcher. Tout simplement parce que j'étais pas fait pour le football. J'étais pas un footballeur. Donc, j'avais mon rêve, j'avais mon objectif que je voulais poursuivre. Puis d'un autre côté, il y avait ma réalité. J'avais l'entourage, ma réalité de mon entourage au quotidien qui me rappelait qui j'étais, qui me rappelait ce que eux ils voyaient et qui me rappelait éventuellement moi, ma vraie identité. Et donc, c'est très difficile d'aller contre-courant quand tu es jeune et que tu sais pas comment bâtir ta confiance en toi, tu sais pas comment bâtir ton estime de soi, d'aller à contre-courant de l'opinion de tes parents et l'opinion de ton entourage proche. Et donc, finalement, j'ai accepté cette identité et j'ai pas fait carrière dans le football. J'ai essayé un petit peu, je me suis blessé, je me suis découragé, j'ai abandonné. Paf, j'ai repris les études, j'ai eu un master en management des systèmes d'information. J'ai décoché plusieurs jobs en informatique dans des agences de publicité à Paris. J'ai travaillé pour des cabinets de conseil aussi également. Et donc, j'ai fait ma carrière en informatique et j'étais pas épanoui dans ma carrière. J'étais frustré, j'étais déprimé, mais au moins, ça me payait les factures, ça me mettait de l'argent, de la nourriture sur la table, ça me mettait un toit sur ma tête.
et ça me payait des voyages et ça me payait des vacances. Donc, j'ai fait carrière dans l'informatique. Et donc ça a été une de mes premières expériences où j'ai vraiment, avec du recul aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas mon identité, mais c'était vraiment l'identité des autres qui a eu un impact négatif dans ma vie. Puis il y a une deuxième expérience aussi que j'ai vécue, c'est l'expérience du divorce. Quand je me suis marié, la première expérience de mariage, je me suis marié à 22 ans, puis ensuite après j'ai divorcé à 25 ans. Et à l'époque, la communauté, l'église dans laquelle je fréquentais, l'église que je fréquentais à l'époque, je me rappelle que le pasteur de l'église me disait Kevin, tu es un fils de malédiction, t'as pris la voie du divorce, tu es un fils de malédiction, Dieu va te rejeter, ta vie va être gâchée, le reste de ta vie va être complètement gâché. Tu as pris cette décision-là, vous avez pris d'un commun accord, parce qu'on avait divorcé à l'amiable, vous avez pris d'un commun accord cette décision-là, tu vas vraiment, tu es en train de gâcher ta vie, c'est le diable qui va prendre ta vie, etc., etc. Et donc, ces paroles-là, pour moi, c'était un pasteur de dizaines de milliers de personnes qui me dit ça. Pour moi, c'est carrément Dieu qui me dit ça. Donc, c'est devenu mon identité. J'ai pris ça vraiment comme un ancrage, cette parole négative. Kevin, tu es rejeté de Dieu. Kevin, tu n'es plus aimé de Dieu. Et Kevin, le reste de ta vie, à cause de cet événement par lequel tu es passé, le divorce, et ben, le reste de ta vie, ça va être une vie catastrophique, éloignée de Dieu, etc. Et donc, ça avait façonné qui j'étais, c'est devenu mon identité. Et donc, les 3 années qui ont suivi mon divorce, devine qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, je me suis éloigné de Dieu, j'ai arrêté de fréquenter les églises, j'ai arrêté de fréquenter les frères et sœurs chrétiens, j'ai arrêté de lire ma Bible et j'ai commencé à fréquenter des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. J'ai commencé à aller dans des endroits qui n'étaient pas du tout alignés avec les valeurs de Dieu et j'ai commencé à avoir un style de vie qui était éloigné des valeurs de Dieu, de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que ces paroles-là négatives ont façonné mon identité et j'ai cru à ça parce que c'est comme ça que je me voyais, c'est comme ça que je croyais à mon sujet et du coup, ça a dicté mes actions. Et donc, pendant à peu près 3 à 5 ans, j'ai vécu comme ça. Et ça a été une expérience douloureuse parce qu'au final, j'étais triste à l'intérieur de moi. Au final, je me sentais rejeté. Au final, je me sentais pas aimé. Et au final, j'étais dans un espèce de flou entre un conflit identitaire voilà, je connais Jésus depuis que j'ai 18 ans, je marche avec le Seigneur depuis que j'ai 18 ans. J'arrive à mes 25 ans et j'ai connu que le Seigneur, je connais que la volonté de Dieu, je connais que la Bible, que ces principes-là, que ce paradigme-là. Et tout d'un coup, hop, c'est comme si je suis lâché dans le monde. Et voilà, il faut que je fasse des choix en tant que fils de malédiction, en tant que rejeté, en tant que pas aimé de Dieu. Et donc, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que ma vie spirituelle n'était plus nourrie, parce que ma vie spirituelle ne se développait plus et je rétrogradais complètement. Excuse-moi. Mais durant mon parcours, la grâce de Dieu s'est manifestée. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et puis, il y a un autre verset dans la Bible qui dit que les appels et les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que quand Dieu donne ton salut, quand Dieu m'a donné son salut, eh ben, il ne peut pas l'enlever. Peu importe si je passe par X, Y, Z, peu importe si je suis dans la boue, peu importe si je suis sous terre, peu importe si je suis dans les étoiles, peu importe où je me trouve, le don et le salut que Dieu m'a donné, il ne peut pas me l'enlever. Je ne peux pas être un moment béni et puis être un moment un fils de bénédiction parce que je suis sauvé en Christ, puis à un autre moment je suis un fils de malédiction. Je deviens le fils du diable. C'était pas possible. Et Dieu m'a montré dans sa grâce, dans ce parcours-là, il m'a révélé sa grâce, il m'a révélé son amour de grâce, il m'a révélé son amour inconditionnel. Et j'ai appris durant mon parcours que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à mon sujet. Ce qui est important, c'est ce que moi je me dis moi-même à mon propre sujet. Beaucoup plus fort, ce que Dieu dit sur moi et ce que je me dis à moi-même est beaucoup plus fort que ce que les autres disent de moi, que ce que les autres pensent de moi. Et c'est là que j'ai commencé à développer une vraie estime de moi-même. C'est là que j'ai commencé à développer une vraie confiance en moi-même quand j'ai réussi à m'appuyer uniquement sur ce que Dieu dit de moi et sur ce que je me dis à moi-même plutôt que ce que les autres disent de moi, ce que les autres pensent de moi et ce que les autres ont comme opinion de moi-même. Et même si c'est un pasteur, et même si c'est un croyant, même si c'est une autorité, parce que mon père est une autorité, parce que mon pasteur était une autorité. Mais l'autorité suprême, c'est Jésus-Christ, l'autorité suprême, c'est Dieu. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le jour où je vais quitter cette terre, où mon corps va quitter cette terre, mon esprit va vivre éternellement avec Dieu et c'est Dieu mon autorité suprême. Et si j'apprends à vivre avec cette relation-là, avec cette autorité, en dépendant lui de ce que lui dit de moi, de ce que lui pense de moi,
eh ben, ça va complètement changer ma réalité que j'aurai sur la Terre. Et c'est vraiment le déclic qui a changé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai compris que je pouvais changer mon identité en changeant ce que je crois, ce que je dis, ce que je pense à mon sujet pour changer ma réalité. Et quand j'ai compris ça, j'ai décidé de devenir mon meilleur ami. J'ai décidé de devenir mon fan numéro 1, chose que je ne savais pas du tout avant. Personne ne m'avait appris comment développer une estime de soi, un amour de soi, une confiance en soi. Mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, ok, pour le reste de ma vie, Kevin Yobo, tu vas devenir ton propre fan numéro 1. Et c'est pas de l'égocentrique, et c'est pas de l'orgueil, et c'est pas de la fierté, c'est vraiment de l'estime de soi. C'est super, super, méga important d'apprendre à développer ta propre estime de toi, ta propre confiance en toi. C'est pour ça que je te partage mon expérience. Et donc, quand j'ai décidé ça, quand j'ai pris cette décision de devenir mon propre meilleur ami, j'ai commencé à faire des affirmations positives pour déconstruire des croyances limitantes, des croyances négatives que j'avais avant et remplacer ces affirmations, ces croyances négatives par des nouvelles croyances qui étaient alignées avec la personne que je voulais devenir demain. Je t'explique. Pendant longtemps, je me disais, ah, je suis un fils de malédiction, je suis un rejeté, Dieu ne m'aime pas, etc. J'ai commencé à faire des affirmations positives en me disant « Je suis le fils préféré de Dieu. La grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » J'ai commencé à mettre la parole de Dieu dans ma bouche. J'ai commencé à mettre la parole de Dieu dans mes pensées. J'ai commencé à expérimenter une nouvelle réalité, la réalité de la parole de Dieu dans ma vie. Pareil, c'est ce qui m'a aidé aussi également à passer d'un salarié frustré en informatique à être indépendant financièrement, à vivre de mon activité en ligne. Pourquoi? Parce que je suis passé de je suis salarié, je suis frustré en informatique, je suis déprimé, etc. à j'ai commencé à me dire je suis capable de développer une activité en ligne. Je suis capable de créer un service qui apporte de la valeur pour les autres et qui leur apporte des témoignages et qui me fait gagner beaucoup d'argent. J'ai commencé à me dire des affirmations comme je crée les meilleures vidéos du monde. Mes vidéos apportent de la valeur aux autres et j'ai un impact positif dans le monde. J'ai commencé à me créer des affirmations positives comme je sais comment attirer un flux constant de prospects qualifiés et générer des ventes pour mon entreprise. Je suis le meilleur vendeur. Vendre, c'est servir. Les gens aiment faire des affaires avec moi. Les gens aiment acheter mes services, mes produits, etc. J'ai commencé à changer mon identité en changeant ce que je me disais, en changeant ce que je croyais à mon propre sujet. Et c'est exactement ce que toi aussi, tu as besoin de faire si tu veux expérimenter une nouvelle réalité. Donc, non seulement je l'ai expérimenté dans mon travail, je suis passé d'un informaticien déprimé à vivre de mon activité en ligne en étant indépendant financièrement. Mais aussi, dans ma vie spirituelle aussi, ce qui a changé, c'est que je suis passé d'un fils de malédiction, quelqu'un qui est éloigné de Dieu, qui vit loin de Dieu, etc., à être restauré, à être guéri, à se rapprocher de Dieu, à refréquenter l'église à nouveau, re-être membre dans l'église, à être marié à nouveau, également en Christ, et aujourd'hui être une source d'inspiration pour des milliers de personnes sur les réseaux sociaux lorsque je partage ma foi ou lorsque je partage mon parcours de vie, tout simplement. Et c'est pour t'inspirer à toi aussi aujourd'hui que je te dis ça. Je suis passé d'une personne qui était divorcée, qui croyait plus en l'amour, qui avait plus confiance en elle, à une personne qui est mariée à nouveau aujourd'hui, qui croit en l'amour à nouveau et qui veut développer une belle relation familiale, non seulement avec sa femme, mais aussi avec ses enfants et aussi être une inspiration pour le monde entier tout simplement. Et c'est aussi grâce à cette clé, grâce à ce secret que je te partage aujourd'hui de comment est-ce que tu peux changer ton identité grâce à tes informations que je suis passé de je n'aime plus vivre à Paris, la France me déprime, à déménager au Canada, à Montréal, être installé ici et épanoui. C'est exactement comme ça que je franchis des paliers étape par étape dans ma vie en changeant mon paradigme, en changeant la façon de croire, ma façon de penser, ma façon de parler et de mettre ces affirmations-là dans un temps donné. Parce qu'une fois que tu installes ces informations, ces nouvelles croyances, il va falloir que tu prennes des actions qui sont alignées avec ces nouvelles croyances. Et ces actions-là, il faut que tu les fasses dans un temps donné où tu ne vas pas encore voir les résultats de manière immédiate, mais tu continues tes affirmations, tu continues à prendre des actions qui sont alignées avec tes nouvelles croyances et crois-moi, tout d'un coup, tu commences à expérimenter cette nouvelle réalité. Je n'ai pas commencé à me dire des affirmations positives lorsque je suis devenu indépendant financièrement avec mon activité de coaching. C'est là que j'ai commencé à me dire, je suis indépendant avec mon activité de coaching, je suis un coach qui impacte les gens. Non, je n'ai pas commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça quand j'étais encore salarié, quand j'étais encore déprimé, que ce n'était pas encore ma réalité, mais que j'étais en train d'installer une identité
aligné avec la personne que je voulais devenir. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes ce secret-là aujourd'hui. Le secret que tu dois capter aujourd'hui, c'est que c'est ton identité qui façonne ta réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ta propre identité. Ce que les autres disent à ton sujet, c'est pas important. Ce que les haters disent sur les commentaires, dans les chaînes YouTube, sur Facebook, Instagram, etc., c'est pas important. Ce que tes parents ont dit de toi, c'est pas important. Ce que ton pasteur a dit de toi, c'est pas important. Les gens qui t'ont blessé, les anciennes relations, des relations familiales, des relations amicales, tout ce que les gens t'ont dit, qui t'ont blessé et qui t'ont créé une fausse identité, une identité négative, une réalité négative, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi, c'est ce que Dieu dit de toi et c'est ce que toi tu penses de toi-même et ce que tu te dis à toi-même. C'est ça qui va façonner la personne que tu veux devenir. Aujourd'hui, la réalité que tu vis, ce sont les résultats de ton identité que tu as développée jusqu'à maintenant. Si demain tu veux une meilleure vie, si demain tu veux plus d'argent, si demain tu veux plus d'impact, si demain tu veux plus de liberté, si demain tu veux une meilleure situation financière, un meilleur confort matériel pour toi, pour ta famille, tu peux avoir toutes ces choses-là. Tu as besoin de changer ton identité et ça commence par ce que tu te dis, ton discours intérieur que les gens ne voient pas. Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi que les autres ne voient pas? C'est super important, c'est déterminant. Qu'est-ce que tu te dis à ton propre sujet? Tous les matins, mon ami, je me fais des affirmations positives sur moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle. Parce qu'à chaque fois qu'on veut passer une nouvelle étape dans notre vie, à chaque fois qu'on veut avoir un meilleur niveau de vie, une meilleure qualité de vie, un meilleur niveau d'abondance qu'on veut débloquer, etc., il va falloir débloquer des croyances qui nous limitent. Il va falloir débloquer des croyances qui nous limitent. Et comment est-ce qu'on débloque les croyances qui nous limitent? En devenant cette nouvelle personne qui est capable d'avoir la réalité que tu veux avoir. Être, faire pour avoir. EFA, être, faire pour avoir, c'est vraiment la philosophie qui guide ma vie et c'est la philosophie que j'enseigne sans cesse et sans cesse à mes clients parce que ton identité va déterminer les actions que tu vas faire. Ce que tu fais va déterminer ce que tu vas avoir. Voici, c'était une courte vidéo, courte ou longue, je ne sais pas trop combien de temps elle va durer, mais en tout cas, c'était une vidéo pour te partager un petit peu une expérience de ma vie et j'espère que ça va t'inspirer. Partage-moi dans les commentaires si toi aussi tu as déjà vécu une transformation comme celle-ci. Ça me fera plaisir de savoir quelle était la transformation que toi aussi tu as vécue en rapport avec ton identité, en rapport peut-être avec des parents négatifs que tu as eu dans ton entourage. Et partage-moi également en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu as d'autres sujets également que tu veux que j'aborde dans la communauté, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sinon, d'ici là, je te souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée et à ton indépendance financière. Ciao, ciao, c'était Kevin.